Virgen María, elegida del Señor, siempre dócil a su voz en el amor. Hágase, Señor, en mi voluntad, hágase en mí según tu palabra. Con María unimos nuestras voces al cantar. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Hágase, Señor, tu voluntad. Lecture et commentaire du 13e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Lecture du 2e livre des rois. Un jour, il s'est passé à Susam, une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Il dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » La parole de Dieu. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce à jeune âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il ronce de joie. Fier de ton juste pouvoir. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Ici, nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus.
la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivons pour Dieu en Jésus-Christ. La parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, dit le Seigneur, Jésus, n'est pas digne de moi. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Al Señor desde toda la creación por habernos revelado su amor, su bondad y su perdón y su gran fidelidad por los siglos de los siglos durarán. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Es el que me ha ungido para proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Es que me ha ungido para proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. Queridos hermanos, chers frères, chers amis en Jésus-Christ, nous venons d'écouter un chant en espagnol où Jésus dit qu'il a été oint par son Père pour proclamer la bonne nouvelle. Oui. Et Jésus a oint toute personne qui parle de lui pour changer le cœur. Je voudrais en ce moment vous parler de Jésus. Oui. Jésus t'appelle, cher ami. Chers frères, chères sœurs, en Jésus-Christ. Il t'appelle dans l'évangile. Il parle clairement. Entre ton père, ta mère, ton frère, ton fils et Jésus, il faut choisir. Il faut choisir Jésus. Ton père peut te faire du mal,
mais Jésus, jamais. Ton père est faible, mais Jésus est tout-puissant. Il y a des gens qui ont des pères qui ne les aiment pas, mais Jésus t'aime. Il faut donc choisir Jésus. Jésus nous invite aujourd'hui à l'accueillir dans des personnes qui parlent de lui, des prophètes, ses disciples. Si nous les accueillons, c'est lui-même que nous accueillons et nous recevrons la même récompense que... Et moi, je comprends cela. Puisque quand on n'aime pas Jésus, on n'aime pas non plus ceux qui parlaient de lui, ses prophètes, ses disciples. Ce sont des ennemis. Puisque le démon qui est en toi te fait haïr ces personnes. C'est pourquoi, quand moi je l'ai expérimenté, quand il y a une personne qui m'accueille, c'est qu'il y a quelque chose qui passe dans son cœur de bien en relation avec Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un qui me refuse, qui me rejette, je sais très bien que dans son cœur, il y a quelque chose qui ne va pas en relation avec Jésus-Christ. C'est vrai, c'est comme ça. Puisque Jésus ne ment pas, il nous invite à travailler pour son royaume, pour son règne, en accueillant ceux qu'il envoie. Ces prophètes, nous pouvons parler principalement des prêtres, puisque nous sommes Église catholique, mais ce n'est pas seulement des prêtres. Toutes les personnes qui aiment Jésus. Puisque parmi les prêtres aussi, il y en a qui n'aiment pas Jésus. Il faut dire la vérité. Mais s'ils viennent au nom de Jésus pour nous donner des sacrements, c'est autre chose. C'est Jésus lui-même. Il faut recevoir Jésus-Christ qui nous amène, qui nous apporte. À ancrer sur Jésus ne vit pas dans son cœur. Mais il est dans le sacrement, il est dans l'Eucharistie, il est dans le baptême, il est dans la confirmation. Il faut recevoir Jésus-Christ. Par sa main, oui. Et nous pouvons nous demander une chose. Un jour, tu as reçu quelqu'un au nom de Jésus, par amour à Jésus. Puisque cette personne aime Jésus-Christ, puisque cette personne travaille pour le royaume de Jésus, si tu l'as fait, c'est Jésus-Christ lui-même que tu as reçu. Et tu as reçu sa bénédiction. Et sa bénédiction est éternelle. Nous ne pouvons pas voir cela aujourd'hui, mais nous le verrons un jour. Si quelqu'un m'accueille, il accueille celui qui m'a envoyé. C'est un miracle. Jésus vient nous voir par notre prochain qui nous parle de lui, qu'il a reçu, qu'il aime. Jésus vit avec toi. Si tu as reçu quelqu'un au nom de Jésus, et ce n'est pas seulement Jésus, c'est aussi son Père qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé.
c'est pour nous permettre de de changer de vie, nous convertir à Jésus. C'est Jésus lui-même qui vient à nous, qui vient nous voir, puisqu'il nous aime, il veut nous donner la vie. Et par la prière de Marie, l'Esprit Saint nous remplisse de cet amour à Jésus, cet amour au Père, cet amour qui nous fait accueillir les gens au nom de Jésus, qui nous fait accueillir les disciples de Jésus, qui nous fait accueillir les amis de Jésus. Viens Esprit Saint au nom de Jésus, 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 viens Esprit Saint au nom de Jésus par la prière de Marie, viens Esprit Saint au nom de Jésus, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.